Miroir blanc galactique. Galactique, c'est la 8e tonalité de l'onde enchantée, la tonalité de l'intégrité. Est-ce que je vis ce que je crois? Est-ce que je vis en accord avec les valeurs profondes que je porte? Et le miroir blanc, les 3 mots-clés, refléter l'ordre, et c'est le pouvoir de l'infini. Dans l'onde enchantée du singe bleu, ça nous invite à continuer à nettoyer mes perceptions. Je suis un miroir, je reflète ce monde. Et s'il y a des nuages noirs qui font obstacle entre moi et la beauté du monde, obstacle à ce que je peux percevoir de la beauté et de l'harmonie intrinsèque de ce monde, qui est l'antipode du jour, l'étoile, le pouvoir de l'élégance, ben je nettoie. C'est une question de fréquence avec le miroir. Et comme on l'a vu dans l'onde enchantée du singe bleu, nous vivons dans un monde de l'illusion. Et donc, en nettoyant le miroir intérieur, en nettoyant les perceptions, je peux régler le curseur sur davantage de beauté, davantage d'harmonie, pour renforcer la beauté et l'harmonie, la renforcer en moi et la renforcer dans le monde. C'est à ça que je participe. Et nous sommes aujourd'hui guidés par le vent blanc. La communication, le souffle de l'esprit. Ça pourrait être par exemple, il y a bien sûr tout ce qui est en rapport avec la communication, avec le dialogue intérieur, qu'est-ce que je raconte de moi, qu'est-ce que je raconte du monde et comment ça joue sur les perceptions que j'ai de moi et du monde. L'invitation, ça pourrait être par exemple respirer, prendre une grande inspiration, parce que les grandes inspirations, ça change la chimie du corps et ça active les hormones du plaisir. En prenant de grandes respirations, à un moment donné, si ça bouscule, j'envoie à mon corps l'information que tout va bien. Et ça devient une nouvelle habitude. Donc respirons pour amener plus de légèreté dans l'onde enchantée du singe bleu. Et comme je vous l'ai dit hier, j'ai envie de partager un poème avec vous. Un poème que j'ai écrit une nuit. Je dors profondément. Et puis soudain, je me réveille, j'attrape mon cahier et il y a un poème qui jaillit. Je l'écris à toute vitesse d'un jet, pouf, je me rendors. Et le lendemain matin, il y a un ami qui passe et qui me dit « Est-ce que tu es au courant, cette nuit au Brésil, les gens, ils étaient sur les toits des ministères, les étudiants, plein de monde comme ça. Le peuple a envahi les toits de ministères pour manifester contre le capitalisme, l'injustice, etc. » Et là, ça m'a fait « Ah, c'est avec eux que j'étais en contact cette nuit, en fait. C'est eux qui m'ont réveillée. C'est tous ces jeunes sur les toits des ministères en train d'envoyer des pétards et des feux d'artifice. C'est eux qui m'ont inspiré cette poésie. Et cette poésie, je vous l'offre avec l'étoile en antipode. Parce que c'est la fréquence que j'ai décidé, et ça c'est le défi de cette onde du singe bleu, l'humain jaune lunaire. Je décide, j'influence le monde. Et aujourd'hui, avec le miroir blanc, c'est selon la perception que j'ai du monde, c'est celle-ci que je renforce. Et voilà donc là ce que j'ai décidé de renforcer. Certains t'appellent Babylone, d'autres la matrice, d'autres encore système néo-capitaliste. Quel que soit le nom qu'on te donne, selon d'où on te regarde, sache que le combat est commencé et que tu ne vas pas gagner. Les chants de liberté résonnent depuis le lieu originel, depuis le futur victorieux, en ce point de connexion que l'on nomme le maintenant. Les trompettes de Jéricho se font chants d'amour et célèbrent la beauté du monde. Dans la verte prairie fleurie, dans le reflet du soleil sur le miroir du ruisseau, dans le sourire du tout petit enfant et dans celui de sa grand-mère, tu n'as pas ta place. Aujourd'hui, j'écris, je chante et je danse au nom de la victoire. C'est ça, célébrons la beauté du monde.
Regardons notre propre beauté. Respirons.